Chers amis, chère communauté, je vous retrouve avec joie pour ce nouveau cours, le quatrième, mais je voudrais, comme je le fais à chaque fois, avant, adresser mes prières à Kadosh Baruch Hu, à l'Éternel, pour tous les malades de notre communauté, en dehors de notre communauté, les juifs, les non-juifs, tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo, Uyevarer virape es ha-cholim ves ha-cholot, Bavur shenodvim tzedaka, Bavuram, Bisraze akadosh Baruch Hu, Yemale rachamim alav, להחלימם חבותם ולהחזיקם ולחיותם, ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח איבריהם ושיסה גידיהם, בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ashta bagala uzman kari venoma omein. Je voudrais également adresser toute ma sympathie aux familles endeuillées, il y en a eu quelques-unes, et aussi évoquer la mémoire d'un homme qui nous a accompagnés dans les moments difficiles de la communauté. Il s'agit de Monsieur Tronville, qui est donc notre entreprise au cimetière et qui nous a quittés, atteints par cette terrible maladie. Je voudrais également rappeler que nous sommes à l'approche de Pessah, qu'il est très important de faire disparaître le Hametz de nos maisons, mais qu'il est tout aussi important de vendre les stocks de Hametz qu'on pourrait avoir pour les racheter après Pessah. Cette vente va être effectuée comme chaque année par le Rav Ardouvin. Alors d'habitude, bien sûr, on a l'habitude de lui faire parvenir les pouvoirs sur une feuille écrite par la poste ou en déposant dans un box à la communauté. Cette année, ce n'est pas possible. Donc je vous propose soit de l'envoyer par mail, au mail de la communauté ou sur mon propre mail, soit de nous appeler par téléphone, soit le Rav Douin, soit moi-même, pour pouvoir transmettre cette procuration, même par téléphone avec votre nom, on prendra note et votre Hametz sera vendu et pourra être racheté après Pessah. Voilà un petit peu cet appel que je vous lance. Il y aura également deux rendez-vous importants. D'abord, la veille de Pessah, c'est-à-dire mercredi matin prochain, mercredi 9 avril, c'est la jeûne des premiers-nés. Et nous avons l'habitude de faire un sioum, donc une fin d'étude d'un traité du Talmud, pour que les premiers-nés puissent être dispensés de jeûner. Eh bien, je ferai cette étude et vous pourrez la visionner mercredi matin pour ne pas donc être obligé de faire ce jeûne des premiers-nés. Autre élément important, je prévois également de faire un cours sur la Haggadah, mais un cours pratique pour vous expliquer comment conduire la soirée du Seder. Je la mettrai en ligne, bien sûr, avant le Seder, peut-être dimanche, nous verrons, ou lundi, pour que vous puissiez avoir donc ce cours pratique sur la Haggadah. Mais aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous de la notion de Hametz et de Matzah. Hametz et Matzah, deux choses antinomiques extrêmement différentes et pourtant qui se ressemblent l'une l'autre. Le Hametz, c'est un produit alimentaire issu des 5 céréales, le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle, et ce produit a subi une fermentation sous l'effet de levure ou sous l'effet de levure naturelle, soit qu'on a ajouté des levures, soit pas. Et ce Hametz, donc, bien sûr, est interdit à la consommation à Pessah, puisque les Béné Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Et donc, en souvenir de cet événement, on ne consomme pas de Hametz. Le Hametz, il peut prendre différentes formes, aliments, boissons, pâtes, le pain, la pizza, le whisky, la bière, etc. La matzah, mais vous savez, vous connaissez la matzah, vous le savez, vous savez ce que c'est. Donc, c'est quelque chose, c'est un aliment, c'est un pain fabriqué à partir des mêmes 5 céréales qui sont susceptibles de devenir Hametz. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle, qu'on a donc mélangé, la farine a été mélangée avec de l'eau, et dans un temps record, inférieur à 18 minutes, en réalité bien inférieur à 18 minutes, quelques minutes, on a donc pétri cette pâte et on a mis au four cette galette plate pour en faire la matzah. Sachez que
Une matzah qui est fabriquée avec l'un de ces 5 céréales est kasher, kshera pour le seder, à condition qu'elle ait été surveillée depuis sa moisson, depuis la moisson du blé. Le blé a été donc moulu, ensuite on a fabriqué la pâte, etc. Tout ceci a été rigoureusement surveillé, ce qu'on appelle la matzah shmura, la matzah gardée ou matzah shel mitzvah, et surtout, lorsqu'on l'a fabriquée, la personne préposée à la fabrication a dit Beshem Matzah Shel Mitzvah, au nom de la Matzah de la Mitzvah. Et à chaque opération, il a répété cela, et on ne peut être acquitté de son devoir de manger de la Matzah le soir du Seder que sur de la Matzah Shmura. Elle peut être faite à la main, elle peut être faite à la machine, donc Matzah Shmura est extrêmement important, donc cette dimension de la Matzah gardée, donc la Shmura, c'est-à-dire la Matzah gardée. Une matzah qui est fabriquée avec l'une des 5 céréales est kshera pour le seder, on peut l'utiliser pour le seder. Par contre, une matzah qui serait fabriquée avec une autre céréale, le maïs, le riz, ne serait pas utilisable au seder. Mais elle ne serait pas chametz. Et c'est là tout le paradoxe. Ce qui est susceptible de devenir chametz, eh bien, et c'est précisément ces céréales-là qu'on doit utiliser pour la fabrication de la matzah. Donc voilà un petit peu cette idée. Ensuite, il y a donc un antagonisme et une similitude entre chametz et matzah. Deuxième élément intéressant, c'est dans les mots, l'orthographe même du mot chametz et du mot matzah. Eh bien, il y a 2 lettres qui sont en commun, le mem et le tzadik, chametz, chet mem tzadik, matzah mem tzadik. La seule différence que l'on peut voir, c'est le chet dans chametz et le he dans matzah, 2 lettres qui se ressemblent particulièrement et qui n'ont qu'en différence de ce petit trait, de ce petit lucarne en haut du he qui laisse cette lettre ouverte, alors que dans le chet du chametz, la lettre est complètement fermée. Les commentateurs expliquent que dans chametz, on est enfermé dans ce chet, il n'y a pas possible d'en sortir, pas possible de s'élever, on ne peut pas, l'horizon est fermé, le chet est complètement fermé. Dans le he, on peut s'élever et sortir par cette petite lucarne et aller voir d'autres horizons. C'est la dimension de la liberté par rapport à l'oppression, le chet qui enferme, le he qui laisse une fenêtre ouverte vers un horizon différent. Alors, nos maîtres également insistent sur la rigueur et l'importance de l'interdiction du chametz. Le chametz, eh bien, non seulement on ne peut pas le consommer, mais on ne peut pas le posséder et on ne peut pas même en profiter. Je ne vais pas me donner du chametz à mon chien, par exemple, ça serait une sorte de profit. Ne pas en posséder, c'est pour ça que j'insiste sur la vente du chametz. Et puis, le chametz, lorsqu'il va entrer dans la composition d'un autre produit, va interdire totalement ce produit. Alors que nous savons très bien qu'un produit non cachère, une goutte un jus de viande non cachère qui tomberait dans une marmite de viande cachère, il faudrait évaluer 60 fois le volume. Si on a 60 fois le volume par rapport à cette goutte, eh bien, le produit reste cachère, la marmite restera cachère. Eh bien, pour le chametz, c'est différent. Machéou, comme disent nos maîtres, même une petite parcelle de chametz rendra le produit non cachère. Alors, tout ce chametz-là, évidemment, il y a donc une espèce de focalisation sur ce chametz. Le Zohar nous explique que le chametz, c'est la dimension du Yetzer Hara, c'est-à-dire de la force destructrice qui existe chez l'homme. Et surtout, en insistant sur cette dimension de la Ga'ava, de l'orgueil, le Yetzer HaGa'ava, la dimension de l'orgueil. En effet, comme l'orgueilleux qui se gonfle de fausses certitudes, le pain, le chametz, est fait d'une matière qui va gonfler, et en fait emmagasiner de l'air, du vide, pour pouvoir atteindre un volume plus important que ne l'est la matzah qui, elle, reste dans son volume de départ, comme l'homme qui reste tel que Dieu l'a créé. Le chametz représente donc symboliquement cette dimension de l'orgueil. Alors, évidemment, nos maîtres posent la question, mais alors pourquoi ne pas interdire le chametz toute l'année? Vous imaginez, on va manger des matzot toute l'année, on ne mangera pas de pain et de chametz et de gâteaux pendant toute l'année. Comment comprendre ça? Pourquoi ne pas interdire le chametz toute l'année, puisque c'est la symbolique de l'orgueil? Le Midrash Tanhuma
nous explique que, justement, une des louanges adressées à l'homme, c'est sa capacité à fabriquer du pain. C'est complexe de fabriquer du pain. Aujourd'hui, c'est simple, on va chez le boulanger, enfin, plus si simple, aujourd'hui, il faut faire la queue devant le boulanger. Peut-être qu'il y a ici une vision intéressante, c'est-à-dire la volonté de comprendre la valeur même des choses. Le pain. Comment le premier pain a-t-il été fabriqué? Qui a eu l'idée de cultiver du blé, de prendre du blé, de le moudre, et de faire de la farine, et de la mélanger avec de l'eau, et de faire cuire un pain, et de mettre de la levure, de pas en mettre? Qui a eu cette idée-là? Quel temps, quelle histoire a dû être, cette histoire a dû être longue, il devait y avoir de longues périodes jusqu'à ce que l'humanité, eh bien, puisse généraliser la consommation du pain. Et donc, le Midrash dit, loue l'homme dans sa capacité, dans son intelligence à fabriquer du pain. Et d'ailleurs, justement, comme dit le Talmud, l'homme devient un associé de Dieu dans l'acte de la création. Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, a laissé le monde volontairement inachevé pour que l'homme puisse le parfaire. Et on connaît ce débat qu'il y a eu entre le gouverneur romain Turnus Rufus et Rabbi Akiva. Turnus Rufus dit, mais c'est quoi votre Dieu là? À quoi ça sert? Vous pratiquez la circoncision, la Brit Mila, ça veut dire que vous remettez en cause la création même de votre Dieu qui a créé l'être humain avec un prépuce. Vous venez corriger, c'est quelle outrecuidance? Alors Rabbi Akiva ne lui répond pas, il lui dit, écoute, reviens demain, je te montrerai, je donnerai une réponse à ta question. Le lendemain, Rabbi Akiva revient et propose 2 paniers. Dans un panier, il y a des belles miches de pain, des belles chalotes, et de l'autre côté, du blé coupé, du blé vert coupé ici, posé dans le panier. Il dit, quel panier préfères-tu pour ton déjeuner? Le gouverneur romain lui dit, bah, évidemment, les pains, je ne vais pas manger ça, le blé cru. Alors lui répond Rabbi Akiva, et pourtant, le pain est l'œuvre de l'homme. Le blé, c'est l'œuvre de Dieu. Alors tu préfères l'œuvre de l'homme à l'œuvre de Dieu? En vérité, choisir l'œuvre de l'homme, c'est aussi choisir l'œuvre de Dieu, parce que l'homme a été placé comme son associé dans l'ordre de la création. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'homme doit faire attention à cette création, ne pas la détruire, la préserver pour les générations suivantes, par respect pour son créateur. Tout ceci est essentiel. Et quelle résonance aujourd'hui, alors que nos rues sont vides, que les voitures ne circulent plus, que les usines sont arrêtées, de voir que la nature reprend un peu le dessus. C'est terrible, mais c'est une réalité. Alors, on comprend pourquoi, finalement, il y a une sorte de louange de ce Hamès, entre guillemets, de cette capacité de l'homme à fabriquer des choses dans le monde. En vérité, chers amis, il y a 2 sortes de gava, 2 sortes d'orgueil. Le premier orgueil, c'est l'homme qui s'octroie des louanges pour lui-même. Je suis intelligent, je suis fort. Grâce à la science et la connaissance, je vais tout vaincre et tout contrôler. C'est un orgueil terrible que celui-là, qui amène l'homme à chuter. Regardez la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors que l'homme est capable de fabriquer des missiles intercontinentaux, d'envoyer des fusées et des robots dans l'espace jusque dans la planète Mars, qu'il est capable de miniaturiser tout, qu'il est capable de construire des cités immenses et ultra-modernes, un petit virus issu d'une chauve-souris ou d'un pangolin vient faire tout tomber. Tout cet édifice n'est qu'un château de cartes, car l'homme a cru seulement en l'homme, sans s'en remettre à son créateur. Et là, on arrive à la deuxième forme de Gahava. Dans la première, c'est l'homme qui pense qu'il est capable de tout et puis peut tout réussir et tout conclure. Deuxième sorte de Gahava, c'est l'homme vis-à-vis de Dieu. L'homme qui veut oublier Dieu dans son schéma et dans sa vision. En vérité, cette forme de Gahava, cette forme d'orgueil, l'amène également dans le mur. Il y a également une grande faute à cette Gahava. Et justement, la soirée du Seder, elle vise à éliminer le Hametz. Tout Pessah, on ne mange pas de Hametz.
symbole de cet orgueil, de cet homme qui se gonfle, qui pense être capable de tout, qui commence à être capable de tout diriger, de tout construire, de mettre la nature en coupe réglée et de solutionner tous les problèmes, sans s'en référer à son Créateur. À Pessah, on mange de la matzah. La matzah est appelée lechem haïmouna, comme le dit le Zohar, le pain de la confiance, de la foi en Dieu. On apprend à réintégrer Dieu dans nos vies. On apprend à comprendre qu'on n'est pas capable de tout. On apprend à comprendre que Dieu est à l'origine de la création, mais même du fonctionnement du monde. On comprend qu'on ne peut se passer de lui. On apprend, on réapprend à placer le Créateur au centre de nos intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il faut totalement s'effacer. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas de rôle à jouer sur Terre. Certainement pas. L'homme a un rôle à jouer. Mais à Pessah, replaçons l'Éternel au centre de nos préoccupations. Replaçons nos valeurs juives, celles de la Yiddishkeit, au centre de nos préoccupations. Comprenons que le destin du peuple d'Israël est un destin qui est lié à son Créateur. Et toute l'année, l'homme peut avoir des initiatives, mais qu'il faut qu'il comprenne que son génie, sa force, à vaincre tous les obstacles, et à vaincre cet obstacle-là que nous vivons, ce moment terrible, cette plaie d'un nouveau virus qui ne nous a jamais atteint jusqu'à présent, et qui cause tant de malheurs et de ravages. L'homme sera capable de le vaincre, car le génie humain est infini. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu lui a donné cette force, parce que nous sommes ses associés dans l'œuvre de la création. Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, a mis en nous des capacités extraordinaires, des capacités à nous dépasser, puisqu'il nous a créés à son image. La matzah, c'est ce pain de la Emouna, ce pain de la foi, ce pain de la confiance en Dieu et de la confiance en nous-mêmes. Il y a une différence entre la société d'Israël et la société égyptienne, et d'ailleurs beaucoup d'autres sociétés. Une nation, un peuple, se forge et se construit d'abord parce que un groupe d'hommes occupe un espace, puis ils se confrontent, commercent, ont des liens, petit à petit trouvent des intérêts communs, puis une économie commune, puis enfin des valeurs communes, et parfois même se forgent, se construisent une religion. C'est comme ça que sont apparues toutes les religions polythéistes, que ce soit le panthéon des dieux égyptiens, des dieux grecs, etc. Et puis, le peuple d'Israël, c'est différent. Lui, il est né en esclavage, des esclaves sans culture. Un groupe d'hommes qui n'ont en commun que la souffrance, que l'asservissement en Égypte. Certes, ils ont une histoire en commun, l'histoire des patriarches, des racines, des sources communes, c'est vrai. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de valeur. Et quand ils sortent d'Égypte, ils n'ont pas cette longue expérience des peuples qui se sont forgés petit à petit une identité nationale. Quand ils sortent d'Égypte, ils sont tels une page vierge. Un message nouveau peut s'imprimer sur cette page vierge. Nous pouvons être à même de le comprendre et de l'intégrer. Ce message, c'est celui de la Emouna, de la foi en Dieu, de la confiance. C'est celui aussi de la confiance en nous-mêmes, nous êtres humains. Nous sommes capables de dépasser les pires crises pour peu que nous le voulions et que nous soyons solidaires les uns des autres. Cette nouvelle page, ce temps de Khérout, de la liberté, c'est le temps où l'homme, réconcilié avec son Créateur, mais aussi réconcilié avec ses prochains, ses contemporains, est capable de relever tous les défis. Je voudrais rendre hommage, pour terminer ce cours, à ces hommes admirables qui sont sur le front, aux médecins, aux soignants, aux infirmières, aux femmes de ménage, même des hôpitaux,
aux pompiers, aux gendarmes, aux policiers, à tous ceux qui permettent de lutter contre ce fléau terrible. Ce sont des gens admirables qui parfois le payent de leur vie. Le médecin, c'est vraiment l'associé de Dieu dans la création. Dieu lui permet de soigner et de sauver. Et je voudrais également adresser tous mes vœux et tous mes souhaits à tous nos chercheurs dans les laboratoires qui cherchent une solution. Et elle viendra, rassurez-vous, à ce terrible fléau. Le génie humain dépassera et vaincra ce fléau, car le génie humain, c'est l'Éternel qui nous l'a accordé et qui nous l'a donné. Ayons confiance en Dieu, ayons confiance en nous-mêmes. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de Pessah et surtout une très bonne santé. À bientôt.